Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici au NSI Parc Hôtel à cet événement organisé par le Fonds de solidarité africain. Donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans cet établissement. Alors comme vous le savez, le Fonds de solidarité africain, ce n'est pas qu'une institution financière. Depuis près de 50 ans, le FSA est un acteur clé du développement économique et social à travers l'Afrique, jouant le rôle de catalyseur pour le financement des entreprises, et il est également garant pour des projets ambitieux. Alors aujourd'hui, le FSA, qui comptabilise 21 États membres, donc ça date de 2023, donc j'imagine que depuis d'autres pays se sont ajoutés, dont l'île Maurice, et aujourd'hui on vous propose de découvrir l'ensemble de ces services. Cet événement auquel vous êtes conviés aujourd'hui, c'est l'occasion de mieux comprendre les initiatives du FSA et de comprendre que cette institution stratégique qui soutient les investissements et renforce l'accès au financement tout en répondant aux besoins de l'économie locale. Alors sans plus tarder, pour en savoir plus, parce qu'il y a des experts ici qui peuvent en parler beaucoup mieux que moi, on va accueillir Emmanuel Adadé-Sala, qui est le chef de la mission résidente du FSA à Maurice, et qui va nous faire donc un mot d'accueil et bien sûr de nous présenter un petit peu les mécanismes d'intervention du FSA aujourd'hui. On applaudit. Monsieur le représentant du gouverneur de la Banque centrale de Maurice, Monsieur Ramsani, directeur de la supervision, Messieurs et Mesdames, directeurs généraux et directeurs commerciaux des banques, Messieurs et Mesdames, les directeurs généraux et représentants des établissements financiers, Mesdames et Messieurs, intervenants sur le marché financier de Maurice, Messieurs les chefs d'entreprise locales et internationales, Mesdames et Messieurs, membres des organes de presse, Mesdames et Messieurs, entourant, grades et qualités respectives, bonjour. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce déjeuner d'affaires et c'est un honneur pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui au moment où le Fonds de solidarité africain s'est engagé dans des initiatives pour modérer l'accès au financement dans ces États membres. Permettez-moi avant tout propos de vous présenter, ne serait-ce que brièvement, le Fonds de solidarité africain, le FSA. Comme Magali vient de le dire, le FSA, c'est 50 années, près de 50 années d'existence, et plus précisément 47 ans d'opération à travers les 23 États membres africains. Le FSA aujourd'hui, c'est un bilan global de 10 milliards de dollars d'opérations à travers ces différents États membres, tous produits confondus. Niveau d'intervention qui a permis de mobiliser près de 22 milliards de dollars. Pour la garantie des financements de façon spécifique, le FSA totalise à ce jour plus de 6 milliards d'interventions qui ont permis de financer des projets d'un montant global avoisinant 10 milliards de dollars.
Le FSA, c'est également une pondération de 50% de ses engagements. Les engagements couverts par sa garantie au profit des banques. Une pondération accordée par la Banque de Maurice qui induit une réduction de l'allocation des fonds propres de cette banque. Le FSA, enfin, pour ne citer que ces points saillants, c'est également une notation régionale à l'échelle régionale AA, 3A, avec les stables conférés par JCR Afrique de l'Ouest. Et enfin, c'est également une notation financière à l'échelle internationale, BAA1, assortie d'une perspective stable conférée par Moody's, ce qui lui donne aujourd'hui un garant de premier plan sur le continent africain. Le FSA a son siège au Niger, mais dispose actuellement de 2 missions résidentes. La mission résidente de la Côte d'Ivoire et la mission résidente de Maurice. Une troisième mission résidente est en cours d'être ouverte en Afrique centrale. La mission résidente de Maurice, que j'ai l'honneur de diriger, ouvre les opérations, bien évidemment à Maurice, mais aussi les opérations qu'ils font au Burundi, au Rwanda et au Congo. Bien évidemment, la mission résidente de Maurice couvre également, est chargée également de la conduite du processus d'adhésion des autres États de l'océan Indien, notamment Madagascar, les Seychelles, Ouganda, Tanzanie. Mesdames, Messieurs, au titre du bilan des interventions du Fonds de solidarité africain à Maurice, au 31 décembre 2023, nous pouvons vous annoncer que nous avons atteint un montant global de 4,5 milliards de roupies, soit autour de 95 millions de dollars, ce qui a permis de mobiliser des financements de l'ordre de 6 milliards de roupies, soit 130 millions de dollars. En réalité, notre présence à Maurice a permis de multiplier en 2 ans le montant global de nos interventions à Maurice. Au 31 décembre 1921, le total des interventions du FSA à Maurice se chiffrait à 970 millions de roupies. Mais au 31 décembre 2023, nous sommes parvenus à porter ce chiffre à 3, ce chiffre bien évidemment à 6 milliards, 6 milliards de roupies. Pour cette année 2024 qui est en cours, les approbations pour Maurice se chiffrent au 30 novembre passé à un montant de 3,4 milliards contre un total de 2 milliards l'année dernière. Cette intervention couvre tous les secteurs d'activité, les infrastructures de santé, la production et distribution pharmaceutique, les divers services, la construction et l'immobilier, l'agriculture, les infrastructures de stockage des hydrocarbures, pour ne citer que cela, et bien évidemment, nous offrons également des produits spécifiques au profit de certains établissements financiers comme le crédit bail ou la facturage. C'est le lieu de rendre un hommage mérité à vous, nos partenaires banques, établissements financiers, arrangeurs et intervenants financiers qui nous font confiance. Je dois citer en premier lieu la Banque de Maurice, qui, à travers sa pondération
a rendu plus attractive notre couverture au profit des banques. Je dois mentionner également les banques commerciales avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Notre partenariat a permis de mobiliser au profit des entreprises des financements de l'ordre d'une dizaine de milliards de roupies pendant ces 3 dernières années. Mais nous notons que les besoins sont immenses et importants. Pour ne citer aucun chiffre de la Banque africaine de développement, les besoins de financement d'ici 2030 sont estimés à plus de 4 000 milliards de dollars. C'est dire qu'il y a de la marge, il y a de la progression à faire. Et je sais qu'avec vous, nous pourrons faire davantage, nous pourrons offrir davantage à l'économie mauricienne spécifiquement. Mesdames et messieurs, notre objectif est de sensibiliser les banques, les établissements financiers et les chefs d'entreprise du secteur privé essentiellement des différents produits et mécanismes offerts par le Fonds de solidarité africain pour sécuriser leur financement et leur donner le confort nécessaire par rapport à la prise du risque. Et bien évidemment, pour contribuer à la qualité de leur portefeuille. Je cite ici les garanties individuelles pouvant couvrir tous les types de concours financiers, les garanties de portefeuille, le refinancement avec ou sans allongement de durée de prêt. Ces mécanismes sont conçus pour faciliter l'accès au financement et pour permettre la croissance des entreprises. Il permet surtout aux banques d'allouer des financements à des projets ou à des besoins ne disposant pas suffisamment de sûreté ou des mécanismes de couverture. Il est important de noter que le FSA peut couvrir jusqu'à 80% du montant du financement bancaire. Sur le marché financier, nous pouvons couvrir jusqu'à 100% avec un plafond maximum de 30 millions de dollars sur chaque contrepartie. Dans la présentation qui va suivre tout à l'heure, mon collègue Alan va vous donner beaucoup plus de précisions sur les différents mécanismes. Les questions, bien évidemment, vont suivre pour beaucoup plus d'éclaircissement. En conclusion, je tiens à vous renouveler les sentiments de profonde gratitude à chacun d'entre vous d'être présent ce matin dans cette salle pour nous écouter. Votre présence témoigne, je n'en doute pas, du désir de trouver des solutions idoines pour le financement des entreprises et surtout d'ajouter un mécanisme complémentaire pour la couverture de vos risques afin de stimuler davantage la croissance économique et la prospérité de l'économie mauricienne et pourquoi pas l'économie de la sous-région et de l'Afrique. Je peux vous rassurer que le FSA peut vous en donner les moyens. Je vous remercie. Alors, on poursuit l'agenda avec l'intervention maintenant de 2 intermédiaires financiers du FSA. On va commencer par Saphir Capital. Dirigeant du Fonds de solidarité africain, chers invités distincts, bonjour à tous. Je suis Mohamed Fawad, administrateur et directeur du pôle Asset Management des Santé de la Tout d'abord, je tiens à remercier le FSA de nous donner l'opportunité de partager avec vous
cette expérience par rapport aux projets sur lesquels on a eu l'occasion de collaborer. Safed Capital est une banque d'affaires détentive d'une licence Investment Banking de la Financial Services Commission. Incorporée en 2016, elle offre des services de corporate finance, asset management et investment advisory à une clientèle composée de family office, institutions financières et autres corporate clients. Nous sommes pleinement engagés dans la levée de fonds pour divers projets, que ce soit au niveau local ou international, d'investissement pour nos clients ou pour notre propre compte, et aussi en termes de gestion et d'administration du patrimoine. À ce jour, nous avons complété des levées de capitaux pour des montants dépassant 1 milliard de dollars. Safed Capital collabore avec le RSA depuis 2019. D'ailleurs, le directeur général, Emma Mayanen, a eu l'opportunité de visiter le siège social l'année dernière et de rencontrer l'état-major afin de discuter des dossiers potentiels et aussi mieux comprendre les divers mécanismes d'intervention proposés par le RSA. Il faut savoir que l'île Maurice est membre de l'organisation depuis son incorporation en 1976. Cependant, les transactions impliquant le système mauricien restaient rares jusqu'à tout récemment. C'est pour cela que Safed Capital s'était mis comme objectif de trouver des projets qui étaient susceptibles de bénéficier du support du RSA. Le mécanisme de RSA que Safed Capital peut utiliser pour ces projets est la garantie de levée de ressources sur le marché financier. Cette garantie a permis à Safed Capital d'inclure un élément de sûreté de confort dans ses initiatives de levée de fonds aussi. Comme vous le savez déjà, les bailleurs de fonds, que ce soit les banques, fonds d'investissement et autres institutions financières, sont toujours à la recherche de mécanismes de sécurité afin de mieux protéger leurs investissements. Et très souvent, cela devient problématique lorsque les sociétés demandeurs de financement ne sont pas en mesure d'offrir des sécurités acceptables ou adéquates à ces institutions. Cela peut arriver, par exemple, sur des projets dits Greenfield qui ne sont pas encore entrés en opération, donc qui ne génèrent pas de revenus, ou lorsque les promoteurs sont relativement nouveaux et n'ont pas assez d'actifs disponibles pour mettre en garantie. En termes concrets, on peut partager comme exemple deux projets dans le secteur de la santé où Safed Capital a recours à la garantie de ça. Comme vous le savez peut-être, Safed Capital est un des actionnaires des occupés par l'Église. Celui de Curie est opérationnel depuis juillet 2023, alors que celui de Castabel est en cours de construction avec une entente d'opération prévue pour le deuxième trimestre 2026. Sur les deux projets, nous avons utilisé le modèle Proco et Osco. Dans ce modèle, la société qui agit en tant que Proco construit et devient propriétaire du bâtiment. Et une fois la construction terminée, nous, le bâtiment, compte un paiement de loyer à l'Osco, qui est l'entité qui va gérer l'opération. Si on sait le mécanisme financier, ensuite de l'apport du promoteur, la Proco a aussi emprunté des banques afin de financer la construction. Donc, pour pouvoir oublier cette dette, la Proco est dépendante de la capacité de l'OPCO à honorer ses engagements en ce qui concerne le paiement de loyer. Si l'OPCO n'est pas en mesure de payer le loyer, la Proco aura à son tour des difficultés pour repayer les banques. Ceci apporte un élément de risque à l'équation. Beaucoup de banques auront des appréhensions à financer le projet qui dépend d'une manière conséquente sur la réalité de l'OPCO, d'autant plus si ce dernier est dans le niveau de secteur. Alors, comment donner aux banques un confort et une sécurité qu'elles seront repayées même dans un cas exceptionnel où l'OPCO se retrouve en difficulté? C'est là où le RSA rentre. Safed Capital, en tant qu'arrangeur, a négocié pour que l'OPCO souscrive une garantie de jeu de ça, de sorte que dans l'éventualité que l'OPCO n'est pas en mesure de honorer le paiement des loyers, le FSA interviendra et s'assurera du paiement de loyer en faveur de la Proco, de façon à ce que cette dernière puisse à son tour honorer le paiement des dettes en faveur des banques. Donc, ce qui fait que ce risque est complètement possible. Sur les deux projets, Safed Capital a donc négocié cette garantie au nom des sociétés responsables de l'opération afin de garantir les loyers. À titre indicatif, on voit ici une garantie annuelle avoisinant 360 millions de roupies ou 8 millions de dollars, ce qui représente le loyer annuel de l'USP. Ce mécanisme a grandement facilité les négociations avec les banques. Mettre en avant une sécurité offerte par une organisation comme le RSA, qui est présente depuis 1976 et qui regroupe 23 000 fonctionnaires africains, a été ce qu'on peut appeler en game changer. D'un point de vue des banques, elles considèrent qu'elles ne prennent pas un risque sur leur coût ni sur les RSA.
Et donc, c'est un risque nettement plus acceptable pour eux, vu la popularité et surtout la force financière de cette aide. D'ailleurs, à force d'opposer le FSA comme garant sur les projets, la plupart des collaborateurs ont fini par bien les connaître, à tel point qu'ils demandent même souvent dès le début des négociations si le FSA pourra garantir le son projet. Sur ce, je peux conclure en disant que les mécanismes d'intervention du FSA apportent définitivement plus d'un écosystème des marchés financiers et que notre collaboration avec eux est bien là pour nous. Merci pour votre attention. Avant d'avoir la présentation des mécanismes d'intervention du FSA par le chargé d'affaires senior de la mission résidente de Maurice, on va écouter M. Jury, rapporteur d'affaires. Monsieur le représentant de la Banque de Maurice, Monsieur Gonzalo China, directeur de la surveillance bancaire, le chef de mission résident du FSA Maurice, Monsieur Emmanuel Sarah, mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je suis Chris Jury, consultant en affaires à titre personnel, et je dirige aussi la stratégie je dirige aussi la stratégie et le développement commercial au sein du groupe Jupiter, un acteur majeur dans le secteur des services financiers, notamment à travers une management company, ainsi que dans le conseil de corporate finance. Nous agissons en tant que structureur et arrangeur pour la levée de fonds pour le client. Depuis avril 2022, j'interviens également en tant qu'apporteur d'affaires pour le compte du FSA. Je ne voudrais pas trop m'appesantir sur l'UFSA et son rôle central dans le développement africain. M. Savali en déjà fait avant moi, mais rapidement, l'UFSA soutient depuis 1976 le développement économique et social de l'Afrique en accordant des garanties de prêts aux institutions financières, facilitant ainsi le financement de projets dans ces États membres. Le FSA compte actuellement 23 membres, dont l'île Maurice, où il a une mission résidente, ce qui démontre l'importance de la région pour le FSA. La mission résidente à Maurice est la preuve, M. Salah, de l'importance que le FSA accorde aux économies de Maurice et de la région. J'y reviendrai un peu plus tard au cours de mon intervention. Quelle est ma mission auprès du FSA? Donc, mon rôle au sein du FSA est double. D'abord, connecter les porteurs de projets au FSA, éventuellement aux banques prêteurs. Également, aider à élargir l'adhésion d'autres pays africains au FSA. En tant que business introducer, j'ai soumis au FSA quelques projets dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal et à Maurice, couvrant des secteurs variés comme la construction, le logement social, le tourisme, l'agriculture et la pêche, ainsi que l'éducation tertiaire, pour ne citer que cela. Quel est le processus de saisine du FSA, c'est-à-dire quel est le mode opératoire? Lorsqu'un projet est soumis à moi, plusieurs étapes doivent être respectées avant que je ne relaye la proposition au siège à Niamey. D'abord, on fait un exercice de due diligence sur les parties concernées, sur toutes les parties concernées, rassemblement des documents nécessaires tels que le business plan, détailler les états financiers, les études de faisabilité et d'autres documents juridiques si besoin. Une fois l'analyse effectuée, une demande formelle est envoyée au FSA qui pourra émettre une lettre de manifestation d'intérêt si le projet est validé. Le porteur de projet peut ensuite chercher du financement auprès des banques munies de cette lettre de manifestation d'intérêt.
Quels sont les types de garanties offertes par l'UFSA? Donc, sans entrer dans les détails, je pense que M. Alan fera une présentation là-dessus. Donc, il y a 3 types de garanties principales. D'abord, la garantie pour les émissions obligataires, couvrant jusqu'à 100% de l'emprunt avec un plafond de 30 millions d'euros. Ensuite, il y a la garantie pour les banques. Donc, il existe 2 types de garanties. La garantie de perte finale, qu'on appelle le Individual End Loss Guarantee, qui permet à la banque de récupérer une partie des pertes en cas de défaut du projet. Et la garantie de remboursement, qu'on appelle le Individual Risk Sharing Guarantee, qui intervient si l'emprunteur rencontre des difficultés de paiement. Maintenant, pourquoi les banques sont-elles intéressées par la garantie du FSA? Le FSA offre une garantie tripartite entre la banque comme prêteur, le FSA comme garant et le porteur du projet comme emprunteur. Cette garantie présente 3 gros avantages pour les banques. D'abord, la réduction du risque, comme l'a mentionné M. Salah. Le FSA, avec sa solidité financière et ses bonnes notations, offre une couverture à hauteur de 80% contre les défauts de paiement, rendant les financements plus sûrs. En effet, le FSA est une institution supranationale avec des notations Baa1 de Moody's et AAA de JCR Ratings, avec perspective stable pour les deux. Ces 2 agences confirment dans leurs rapports respectifs la solidité du bilan financier du FSA, marqué par un bilan robuste et l'absence de dette. En outre, le niveau de capitalisation du FSA reste adéquat. Les coussins de liquidité du fonds sont suffisamment importants, permettant de couvrir les besoins anticipés et stressés de liquidité. Les 2 agences signalent des flux de trésorerie net, c'est-à-dire le net cash flow positif. Par conséquent, le risque de défaut du FSA reste très éloigné. Deuxième avantage en termes de capital, grâce à la garantie, les banques bénéficient d'une pondération, se traduit par risk weight dans le jargon, de 50%, c'est-à-dire d'une réduction de 50% du capital requis par la Banque de Maurice, leur permettant d'offrir des conditions de financement plus stables, plus favorables, mais aussi cela leur permet d'accroître leur capacité de financement. Donc, 3e avantage, indemnisation en cas de défaut. Si un emprunteur fait défaut, la garantie FSA permet à la banque de récupérer rapidement une partie de ses pertes. Nous avons parlé des avantages pour les banques. Maintenant, quel est l'avantage pour les porteurs de projets? Les porteurs de projets bénéficient de la garantie FSA qui leur permet d'obtenir des financements à des conditions compétitives en réduisant les risques et en facilitant l'accès aux prêts nécessaires pour réaliser leurs projets. Finalement, quelle est l'importance de Maurice pour le FSA? Maurice joue un rôle clé pour le FSA pour 3 raisons. D'abord, en raison du dynamisme de la place financière mauricienne, Maurice, comme centre financier international AFC, reste incontournable dans cette région. Deuxième raison, la croissance des interventions du FSA à Maurice. Comme M. Salah l'a mentionné plus tôt, de 1976, donc la date de la création du FSA, et date à laquelle Maurice est devenu membre, à 2021, soit sur une période de 45 ans, le FSA est intervenu sur des projets à hauteur de 20 millions d'euros seulement. On note que depuis l'arrivée de la mission résidente à Maurice en 2021, les financements ont augmenté de 350%, passant de 20 millions d'euros à 90 millions d'euros en 3 ans seulement. Cela démontre bien l'attrait du FSA auprès des opérateurs économiques à Maurice. Troisième, servir de Maurice comme un hub pour l'Afrique. Le FSA utilise Maurice comme point de départ pour ses activités dans la région de l'océan Indien et en Afrique de l'Est. Le FSA permet à l'économie mauricienne de saisir les opportunités sur le continent africain et accompagner les partenaires mauriciens dans leurs investissements hors de Maurice.
Pour conclure, je tiens à saluer l'initiative de M. Salah, le chef de mission du FSA Maurice, pour ses efforts visant à mieux faire connaître l'action du FSA auprès des opérateurs économiques. Je vous remercie de votre attention. Merci. Nous allons donc terminer l'événement avec la présentation des mécanismes d'intervention de la FSA, mieux comprendre, par le chargé d'affaires senior de la mission résidente de Maurice. Et je précise, ce sera en anglais. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for attending this business lunch. My presentation is basically to precise and explain to you the different products that we have and how they work and how they can work for you in different financial institutions. I'll give a brief background of the Africa Solidarity Fund, which began in 1975, and to date, the Africa Solidarity Fund capital, share capital is at $300 million, and this capital is revised each time the new shareholder joins. To date, we are currently at 23 member state countries, including Mauritius, and under the Mauritius Resident Mission, we are looking at intervening with different financial institutions and seeing how to ensure that the different products that we have will benefit you and enable access to finance for different projects that you have. We are rated by Moody's Baa1, but also rated by GCR at AA+ with a positive outlook. The governance of Africa Solidarity Fund includes a board of governance, which includes finance ministers from different member state countries, specialized board committees, which include audit, risk, the human resource operations, and finally, the board of directors, which includes one director per member country and an independent director. The overall is managed by the general management. We're going to deep dive into different operational products that will benefit your banks, which have been benefiting different financial institutions in Mauritius, and which will call upon you to kindly look at them and see how they will benefit your different clients, the pipelines, and your portfolios that you have. What are some of the eligible projects that Africa Solidarity Fund or FSA has accepted and works along with? We look and intervene on startups at different sectors, different levels of operations. We also we intervene on operational capacity expansion in terms of looking at institutions or projects or promoters that are trying to expand their operations. I'll give you an example here. You may involve or have a project that you're looking at in your pipeline that is looking at expansion either in manufacturing or that does contract financing. So they are looking at maybe acquiring additional financing to expand their business. Africa Solidarity Fund is willing to share the risk with the promoter to enable them access financing when even their collateral is still below the single obligatory limit or the threshold of the banks where they are looking for lending. We also we offer our guarantees on restructuring, projects that are looking for restructuring in banks,
privatization. The African Solidarity Fund also operates in all sectors. We are not limited to a specific sector. We are open to all sectors, and we are open to specific sectors that, especially where we operate and the governments are encouraging specific sectors. The sectors include mining, basic infrastructure, rural development, industry, agro-industry, energy, tourism, transport, education, healthcare, telecommunication, and microfinance. All these sectors, we are willing to provide our financial guarantees to enable their different projects within your financial institutions access financing. We're going to look at different products that we offer. To begin with is the individual guarantee. The individual guarantee is a risk sharing with the lender for business financing up to 80% of the principal amount of the loan. The intervention limit per intervention is up to 18 million francs CFA, which is 30 million US dollars on a single project, meaning that the Africa Solidarity Fund, or FSA, is willing to intervene up to 80% of the risk of whatever project that you're willing to provide financing, which lacks enough collateral, and you require an intervention of the Africa Solidarity Fund to share the risk with you, to enable the financial institution extend financing to that individual client or promoter. The intervention is materialized by a tripartite agreement, which is between the promoter, the bank, and Africa Solidarity Fund, or FSA. And this agreement is one that binds all of us and protects the bank for you to be able to extend financing. It's important also to note that under the bank loan or individual guarantee, different sectors are involved under this product. And under these different sectors, we have seen amongst our 23 African member states, different projects ranging from health, contract financing, real estate that have benefited. It's important to note that Mauritius is one of our founding members of the Africa Solidarity Fund. However, the interventions within our financial institutions in Mauritius have been low because the interventions or the mechanisms have not been given awareness to the financial institutions, and we call upon you to look at some of these products that we offer to enable you access or open financing for different projects that you have that are facing collateral issues or have less collateral, and yet have good projects within your portfolio. The other individual guarantee is the bond issuance, which is an autonomous first demand guarantee in favor of bond subscribers up to financial markets, and we cover up to 100%. In other words, the Africa Solidarity Fund supports different mechanisms, including the bond issuance, where financial institutions participate or take part in capital markets and look at clients that are trying to raise funds, whether it is locally or raising funds that go into Africa, the African region. And I would like to assure you that some of the financial institutions are already beneficiaries of this product, and some of the institutions are even amongst us. We call upon different financial institutions that are facing issues or limits on collaterals that would want to issue bonds to different promoters and would like a counter guarantee or a guarantee to enable them issue these bonds to approach Africa Solidarity Fund, which is willing to share the risk with you up to 100% of the amount of the loan, with the total principal amount and interest. Our maximum guarantee cover on
both products is up to $30 million. Specifically for the bond issuance, we cover up to 100%, and the bank loan products or guarantees, we cover up to 80% depending on the risk. The Africa Solidarity Fund also issues a standalone data guarantee, which involves and has been formalized on a tripartite agreement between the Africa Solidarity Fund, the arranger, the principal, and once the collateral and payment mechanisms have been formalized. Another product that we offer to financial institutions is a portfolio guarantee. Under the portfolio guarantee, we have seen different institutions be able to extend financing to low-income earners or to brackets to income earners of a certain bracket that have no collaterals, but are of importance to our economy, of great importance to our economies. These include the SMEs, these include women in finance, and other different segments that banks and institutions would wish to extend financing. The portfolio guarantee from the Africa Solidarity Fund grants a guarantee line to the financial institutions and delegates the decision to grant its guarantee on the basis of predefined criteria on the amount and duration of the line, the beneficiary of the customers, which is specified by the financial institution. It can either be under women, it can either be SMEs of a certain criteria, fishing. It's defined by the financial institution. The amount of the financing by the project or the sector and the duration of the financing, which is identified by the financial institution, keeping in mind that our maximum amount is $30 million, and the minimum is identified by the financial institutions. And then there's also a free limit under this specific product, whereby we accept or we enable the financial institution to extend or incorporate different clients on the portfolio guarantee without extending the project or the promoter or the dossier to us for analysis. What does this mean? It means that once you have the portfolio guarantee, at a certain free limit, you're able to extend financing to those specific identified clients by just informing us that we've included different clients. However, there's a maximum, there's a limit that we have both agreed upon, where you'll have to extend the dossier to us for analysis because of the threshold amount. The single cover rate is at 50%, and the guarantee agreement is definitely between the bank, the Africa Solidarity Fund, specifying obligations of different parties. Counter individual guarantee, which is the most requested product of ours across our member state countries, cross-cutting from West Africa, East Africa, and Southern Africa, including Mauritius. The counter guarantee, counter individual guarantee, enables different financial institutions extend financing to a specific group of people that include people who are looking at contract financing to execute different awarded works that they have been maybe got from ministries, and we've seen that under this product, most of the products enable banks to extend financing, especially under letters of credit, documentary credit, and those bills of exchange made by the banks or the guarantee fund. The maximum cover is also up to 80% under this product, and is issued to the bank as a fund for counter guarantee by the Africa Solidarity Fund. To include more light on this, under this product, most institutions or financial institutions
have seen clients that approach them who have won big bond tenders to supply. I'm going to give you an example. For example, tenders to supply maybe medical equipment, tenders to supply medical supplies, or tenders even to do waste management or road construction. However, you find the client is struggling or is not able to have sufficient collateral for you to unlock the counter guarantees or the letters of credit or advance on contracts to them, based on the fact that their collateral is not enough and you cannot extend the support they need for them to execute that contract. The Africa Solidarity Fund, in collaboration with you as a financial institution, works together to provide a counter guarantee to enable the promoter or the person that has the tender to execute different works access the financing in the scenario that there is non-payment or default on payment. Then you call upon us to cover you. Dear colleagues, ladies and gentlemen, I think this product is one of the products that most institutions are trying to use, especially in Mauritius. And we call upon you to come to us so that we share the risk to enable you extend financing to these different kind of groups. How does the Africa Solidarity Fund intervene? We intervene in the currency of financing that the financial institution has chosen. Meaning, if it's in hard currency, euros or dollars or Mauritian rupees, we are willing and able to extend our guarantee cover to enable you to extend financing to your different projects. The duration of the guarantee from the Africa Solidarity Fund is up to a duration of maximum 10 years in general. So our maximum operation and duration of most projects is capped at 10 years, and the currency is done within the currency of financing that you choose. The remuneration or the fees that come along with our guarantee products include a commitment fee, which is flat and calculated upon the guarantee that we offer, which is between 0.5 to 2.5% flat. This commitment fee is upon the guarantee amount that we both agree upon. So there's a principal amount, and then the guarantee amount is upon which we calculate our commitment fee. And then there's a guarantee fee based on the drawdown of the loan, which is between 0.5 and 2.5% per annum. For the portfolio guarantee, the commitment fee is between 0.5 to 4% flat, and the guarantee fee is between 0.5 and 5% per annum on the outstanding guarantee payable quarter. Ladies and gentlemen, these are the bracket commitment fee structures. However, it's all negotiable depending on the risk of the project and depending on the sector of the project. How to contact the Africa Solidarity Fund in case you have a project that is in your pipeline and you wish to request or extend, de-risk your project and require a guarantee from us. One, we can either work with the client, give the client a letter of intent, which letter of intent can be brought to you as you're doing your analysis, and then the financial institution, upon finalization or agreement of the final term sheet, writes to the Africa Solidarity Fund, requesting for a specific cover of a specific amount with all the different details of the loan that you want to extend to the client. Some of the documents that we request for include legal documents, which are articles of association, approvals, project business plan, financial statements for the last 3 years of the company,
and definitely the loan notification letter that you extended. What does this help us to do? It helps us to analyze and assess the risk of the project that you intend to do financing on, which you are requesting a guarantee from us. Different projects from different sectors attract or would request different documentations and paperwork. So there are times we request for additional documentation to enable us better understand the projects in question. Thank you, ladies and gentlemen. In case of any questions, we are available. We work in the bed. We have an office in the bed. And we are here to encourage you to come and de-risk your portfolio, your pipeline projects, and work with us under different projects that you want to execute in Mauritius. And we would like to assure you that we are available and shall work within the different sectors that you extend in your financing. Thank you, ladies and gentlemen.